Aujourd'hui, c'est pas simple de répondre à cette question. D'abord parce que nous n'avançons pas à la même vitesse. L'Allemagne est très avancée sur la question de la transition énergétique, même si elle le fait de manière très paradoxale, puisqu'à la fois elle a couvert toute la mer du Nord d'un champ d'éoliennes, qui lui produisent beaucoup d'électricité, mais elle n'a pas les moyens de transmettre cette électricité vers les usines qui sont en Bavière, de sorte qu'elle éponge l'excès d'électricité vers la Pologne, qui n'en demandait pas tant. L'Allemagne est aussi celle qui, aujourd'hui, parce qu'elle souhaite se désengager de son programme nucléaire, réinvestit massivement dans les lignites, et donc voit son bilan carbone empirer d'année en année. Donc, disons, à la fois, elle est beaucoup plus engagée que nous, et en même temps, probablement, elle devra faire marche arrière sur un certain nombre de ses projets. Les pays scandinaves sont beaucoup plus avancés que nous à tout point de vue, et sur la question de la transition, probablement la France est l'un des pays les plus en retard aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un consensus sur comment on pourrait le faire ensemble au niveau européen? Aujourd'hui, non. En même temps, au niveau des institutions européennes, il faut remarquer que la conscience de la nécessité et du caractère impératif de la transition est en train de grandir. À mon avis, oui. C'est précisément la rénovation thermique des bâtiments publics. Pourquoi? Parce que personne ne l'a commencé. Et tout le monde a le même problème. L'Europe a un patrimoine immobilier extrêmement riche. Même en Allemagne, on a tout reconstruit après la guerre. Et donc tout le monde a besoin de rénover thermiquement ses bâtiments publics et personne ne l'a fait. Donc ce serait, à mon avis, un lieu idéal, rêvé, pour qu'on commence ensemble. Sachant que par contre, sur le privé, on a commencé de manière disparate, et donc certains sont plus avancés que d'autres. L'Allemagne est plus avancée que la France, grâce notamment au financement de la KfW. Le grand rendez-vous qui est devant nous en France, c'est décembre 2015 avec ce qu'on appelle la COP21, qui est le prochain sommet intergouvernemental sur le climat, qui aura lieu donc à Paris. La France est la puissance invitante et, tous les espoirs sont permis pour qu'on puisse enfin arriver à un accord au plus haut niveau international et avec des engagements fermes sur des résolutions significatives concernant la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et l'adaptation des pays du Sud. De mon point de vue, le grand enjeu, c'est de trouver un financement pour ce qu'on appelle le fonds vert. Donc les institutions onusiennes se sont mis d'accord pour qu'on lance en 2020 ce qu'on appelle un Green Fund en anglais, le fonds vert, qui est supposé prêter 100 milliards de dollars par an, tous les ans, aux pays du Sud pour les aider dans leurs efforts, disons, de lutte contre les gaz à effet de serre et surtout d'adaptation au changement climatique. Aujourd'hui, personne n'a la moindre idée de la manière dont on va pouvoir financer le fonds vert lui-même. Donc la grande question, c'est comment, au fond, de mon point de vue, trouver ce qu'on appelle de l'equity, donc des fonds propres pour le fonds vert, qui vont lui permettre d'inspirer suffisamment de confiance auprès des investisseurs privés internationaux, de manière que le fonds vert puisse lui-même emprunter à bateau sur les marchés et reprêter à bateau aux pays du Sud. Et puis évidemment, il y aura l'autre grande question en aval d'accompagnement de ces prêts auprès des pays du Sud pour qu'ils les utilisent intelligemment en vue, disons, d'investissements dans des infrastructures vertes qui aideront à la fois à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et, disons, à l'adaptation au changement climatique. La réponse, c'est qu'il n'y a pas une seule manière de le financer. Une partie du financement peut être prise en charge par le secteur bancaire traditionnel. Ce qui rend l'opération compliquée aujourd'hui, ça n'est pas le manque de rentabilité intrinsèque des projets, mais c'est la fragilité des bilans des banques françaises, donc qui est un autre sujet. Et donc à mon avis, pour avancer sur ce terrain-là, la grande question qui est devant nous, c'est comment aidons-nous les banques en France, pas seulement en France, mais surtout en France, à assainir leur bilan de manière qu'elles puissent de nouveau accorder des crédits de long terme à des investissements qui favorisent la transition. La difficulté n'est pas simplement liée d'ailleurs à la fragilité des bilans bancaires, mais elle est aussi liée, disons, au fait que l'environnement comptable et prudentiel dans lequel les banques évoluent, et également le secteur assurantiel d'ailleurs, donc essentiellement les règlements de Bâle III et de Solvabilité 2, ne favorisent pas du tout l'octroi de crédits long terme sur les investissements verts. Donc là, il y a toute une réflexion à avoir autour de comment est-ce qu'on fait pour réécrire Bâle III, comment est-ce qu'on fait un Bâle IV vert et un Solvabilité 3 vert,
qui sont des vrais sujets aujourd'hui discutés à la fois au niveau de la Commission européenne, du comité de Bâle et du Parlement européen.